Dans la deuxième partie de cette section, on va parler des nombres irrationnels ou des radicaux plus spécifiquement. Alors, avant qu'on continue, on a besoin d'ajouter un peu de vocabulaire. Donc, ce que tu vois ici, tu le connais, c'est ce qu'on appelle le symbole du radical. Alors, ajoute ça dans tes notes. Ensuite, le numéro qui est en dessous de ce symbole-là, on appelle ça le radicand. Et en anglais, ça porte le même nom, radicand. Il n'y a juste pas de E à la fin. Et tout ceci, donc tout ça, là, le symbole et le numéro en dessous, on appelle ça un radical. En anglais, a radical. Et finalement, le petit numéro qui se trouve là, ça c'est qu'est-ce qu'on appelle l'index. Ça nous dit quelle sorte de racine. Est-ce que c'est une racine carrée, une racine cubique, une quatrième racine, etc. Ok, maintenant faisons un exemple. Donc, on va parler de comment simplifier un radical. Si je te donne la valeur radicale 80, tu sais que 80 n'est pas un carré parfait. Donc, on ne va pas être capable de donner une valeur précise. Par contre, on peut simplifier 80, c'est-à-dire sortir le facteur de 80 qui est carré parfait et ensuite seulement garder en dessous du symbole radical le facteur qui n'est pas carré parfait. Donc, il y a deux stratégies que tu peux utiliser. La première, c'est de faire les facteurs premiers. Donc, je vais écrire les facteurs premiers de 80. Donc, je sais que 80, c'est 2 fois 40. Puis 40, c'est 2 fois 20. 20, c'est 2 fois 10 et 10, c'est 2 fois 5. Donc, ça, c'est les facteurs premiers de 80. Remarque les paires. Okay. Ici, tu as une paire. Ici, tu as une autre paire. Ça, c'est des carrés parfaits. Donc, ils peuvent sortir en dessous du symbole radical. Donc, pour chaque paire, tu sors une racine. Puis, tu multiplies ces racines-là ensemble. Et en dessous du radical, il reste la partie, le facteur qui n'est pas partie d'un carré parfait. Donc, la réponse finale serait ceci. Une autre façon que tu peux regarder à la simplification des radicaux, c'est d'utiliser les carrés parfaits. Donc, quand tu penses à 80, quel facteur de 80 est un carré parfait? Donc, des fois, je trouve que ça peut être pratique d'avoir une liste des carrés parfaits proches de moi pour que je puisse y référer. Alors, 1 fois 1, 2 fois 2, 3 fois 3, 4 fois 4, 5 fois 5, 6 fois 6, ainsi de suite. Okay, je vais juste avoir ça là pour y penser. Là, je regarde cette liste de carrés parfaits-là et je me dis lequel de ceux-là est un carré parfait, mais aussi un facteur de 80. Et dans ce cas ici, je sais que 80, c'est la même chose que 16 fois 5. Donc, ces deux expressions ici sont équivalentes. Je peux aller plus loin et séparer les deux facteurs pour qu'ils aient chacun leur symbole de radical. Maintenant, je sais que radical 5 n'est pas un carré parfait. Donc ça doit rester sous le radical. Mais je sais que la racine carrée de 16 me donne un nombre entier et ça, c'est 4. Alors là, j'ai simplifié en utilisant les carrés parfaits. On fait un autre exemple, cette fois-ci avec une racine cubique, avec un cube parfait. Donc, même chose, tu peux choisir d'indiquer les facteurs premiers. Alors, 16, c'est 2 fois 8.
8, c'est 2 fois 4. 4, c'est 2 fois 2. Donc, 16, c'est la même chose que 2 à la 4. Si je veux ressortir un cube parfait, c'est un cube parce que j'ai l'index 3 ici, j'ai besoin d'un trio plutôt de 3 racines identiques. Si j'en ai 3, je peux sortir une racine. Et le reste, ce qui ne fait pas partie du trio, ça va rester en dessous du symbole radical et oublie pas ton index. Donc, ça, c'est la réponse lorsque je simplifie racine cubique de 16. Tu aurais pu faire la même stratégie avec les cubes parfaits cette fois-ci. Donc, 1 fois 1 fois 1, 2 fois 2 fois 2, 3 fois 3 fois 3, 4 fois 4 fois 4. Et j'arrête là parce que c'est évidemment plus gros que 16. Quand je regarde la liste de cubes parfaits, je me dis, oh, 8 est un facteur de 16 et 8 est un cube parfait. Donc, si j'essaie de simplifier ceci, je peux dire c'est la même chose que 8 multiplié par 2. Je les sépare, comme j'ai fait dans l'autre exemple. Je sais que ceci n'est pas un cube parfait, alors ça va faire partie de ma réponse finale. Mais 8 est un cube parfait et sa racine est 2. Alors là, j'ai simplifié en utilisant les cubes parfaits. Tu es maintenant prêt à continuer la mise en pratique essentielle ou tu peux regarder le prochain écran pour un exemple d'extension. Je prends la même approche avec ceci. Ça va être un peu plus long parce qu'on a beaucoup plus de facteurs. Donc, on commence en faisant les facteurs premiers. Donc, 32, c'est 2 fois 16, qui est 2 fois 8, qui est 2 fois 4, qui est 2 fois 2. X à la 4, c'est la même chose que X fois X fois X fois X. Tu devrais avoir 4X. Et Y à la 5, il y a 5Y. Bon, ça fait long un peu. Alors là, je vais identifier les trios. J'ai besoin de 3 racines pareilles pour être capable d'en sortir la racine. Donc, j'ai 3, 2. Je vais sortir cette racine-là. J'ai également 3x. Donc, ça, c'est une autre racine. Et j'ai également 3y. Donc, ça, c'est tous des racines. Maintenant, le reste va rester sous le symbole du radical. Et le reste, c'est 2 fois 2, ou 4, x. Et j'ai 2y, alors y à la 2. Donc, ça serait ma simplification en utilisant les facteurs premiers. Mais j'aurais pu faire la même chose en utilisant les cubes. Parfait. Donc, je dis 32, c'est la même chose que 8 fois 4. Et j'ai choisi ces facteurs-là parce que 8 est un cube parfait. X à la 4, c'est la même chose que X à la 3 fois X à la 1. Et Y à la 5, c'est la même chose que Y à la 3 fois Y à la 2. Parce que quand on multiplie avec des exposants, on les additionne. Maintenant, je sors mes cubes parfaits qui sont le 8, le X à la 3 et le Y à la 3. Ça va me donner une racine de 2, X et Y. Et là, il me reste tout ce qui est encore en dessous du radical, qui est 4x au carré.
Alors, ceci sera un exemple d'une question d'extension. La seule différence, c'est qu'on a des variables. Tu es maintenant prêt pour compléter la pratique de cette section.